Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, épisode numéro 66 aujourd'hui. Comment rester motivé malgré qu'on n'a pas de compétition en vue? Alors c'est le sujet, c'est vraiment la thématique qu'on va aborder ensemble sur 2 épisodes. Donc aujourd'hui, c'est la partie numéro 1 de ce podcast. Parce que c'est quand même volumineux, j'ai décidé de le faire en 2 parties. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir vraiment? Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans cet épisode-ci? C'est de l'inspiration, de la motivation. J'ai demandé à ma communauté, j'ai demandé aux athlètes, aux sportifs que je connais qui font partie de ma communauté justement, de me répondre à la question « Comment restes-tu motivé en ce moment malgré qu'il n'y a pas de compétition en cours ou de compétition à court moyen terme? » Alors, je vais te partager 15 réponses d'athlètes, 15 commentaires, des belles réflexions qui vont t'aider toi aussi à te motiver, qui vont certainement te donner des pistes de solutions. Alors, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Je veux en profiter pour remercier tout le monde qui a contribué à cet épisode parce que vraiment, c'est un épisode par vous et pour vous. Autrement dit, moi, j'ai fait un sondage auprès de ma communauté, les sportifs, les athlètes qui sont là, et je leur ai posé la question « Comment tu restes motivé en ce moment? » Et les gens ont été assez généreux pour répondre. Donc, aujourd'hui, j'ai noté 15 réponses, 15 athlètes qui vont me donner leur piste de solution, qui vont partager généreusement leurs réponses, que ce soit par texte, par audio ou par vidéo. Alors, merci de l'avoir fait. Ça va être vraiment intéressant. C'est un épisode qui va avoir été un peu créé par vous-même et qu'on va pouvoir redonner à la communauté. Donc, c'est le fun parce que c'est des réponses d'athlètes pour les athlètes. Alors, c'est pas juste moi qui partage mes idées, ça vient vraiment de vous et vous allez voir, c'est vraiment inspirant. Alors, on va avoir 15 athlètes qui se prononcent sur comment rester motivé malgré qu'il n'y a pas de compétition. Et je veux en profiter pour remercier aussi les gens qui ont répondu que j'ai pas sélectionné leur extrait. Alors, je ne pouvais pas prendre toutes les réponses. J'ai choisi 15 réponses, 15 athlètes. Mais toutes les suggestions, tous les commentaires étaient pertinents. Alors, je veux remercier quand même ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, Emmanuel, Sophie, Eva, Jacob, Élie, Rachel, merci d'avoir participé. Malheureusement, votre commentaire ne sera pas dans le podcast, mais je suis certain que vous allez apprécier qu'est-ce qui s'y retrouve. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à tout le monde de me faire confiance, d'embarquer dans ce que je vous propose. C'est extrêmement généreux de votre part. J'apprécie énormément. Avant d'aller dans le contenu et les réponses des participants, je veux vous partager aussi une page que j'ai créée pour vous, pour cet épisode-ci, où est-ce que je vais partager des ressources supplémentaires. Donc, vous ne voulez pas manquer cette section-là. Il va y avoir les liens vers les épisodes parce que dans l'épisode aujourd'hui, je vais mentionner plein de liens vers des podcasts, vers d'autres choses. Alors, je vais tout inscrire cela pour vous. Je vais aussi ajouter des bonus, une feuille checklist, donc une feuille vraiment résumée avec les stratégies, les points importants qu'on aura vus dans le podcast. Je vais ajouter aussi le e-book « L'erreur mentale numéro 1 ». Si vous n'avez jamais lu ce livre-là que j'ai écrit moi-même, allez lire ce livre-là. Ce livre-là, c'est tellement important, c'est tellement pertinent. J'ai eu tellement de bons commentaires. Aussi, je vais mettre un coffre à outils. Je vais mettre le lien vers le groupe Facebook Direction Excellence. Alors, tout se retrouve dans cette section-là. Vraiment, c'est de l'extra. Je veux vraiment vous servir le mieux possible. Je veux vous donner le maximum. Et tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit. La seule chose que je vous demande en échange, c'est votre courriel pour qu'on puisse garder la communication ouverte. Mais vraiment, là, allez sur la page www.clubdirectionexcellence.com/motivation. OK? Je vais le répéter, ça va être inscrit aussi dans les notes de l'épisode. clubdirectionexcellence.com/motivation. OK? Donc ça, c'est la place pour vous rendre, pour vous enregistrer et accéder à tout ce que j'ai à vous offrir. Il y a des surprises là-dedans. Allez-y, vous allez voir, vous allez apprécier. J'ai aussi mis, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Un coffre à outils avec des exercices de préparation mentale. Alors, l'adresse pour s'y rendre, rendez-vous là, vous pouvez mettre l'épisode sur pause, allez vous inscrire, allez chercher ces informations-là. clubdirectionexcellence.com/motivation. C'est bon? Alright, maintenant on va
on va aller se concentrer sur le contenu de l'épisode. Alors, la façon que j'ai bâti l'épisode, c'est que j'ai regroupé les réponses dans différentes catégories, des thématiques qui revenaient. Alors, on va aller parler de plaisir, d'environnement, essayer autre chose, les technologies, on va parler d'opportunités et on va parler de discipline. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. On va commencer avec la première catégorie que j'ai nommée plaisir parce que c'est quelque chose qui revenait souvent. Évidemment, si tu veux rester motivé, si tu veux rester engagé, si tu veux vraiment persévérer dans ton sport, il faut qu'il y ait un minimum de plaisir. Il faut que ça soit le fun de pratiquer ton sport, pas juste le jour de la compétition, mais aussi l'entraînement et la préparation. Alors, on va commencer avec une vidéo, donc un extrait vidéo de Marie-Pierre Houle, qui est une boxeuse professionnelle. Alors, on va écouter l'extrait et beaucoup d'informations là-dedans et je vais vous revenir après pour commenter, donner mon opinion là-dessus. Donc, Marie-Pierre Houle, comment elle se motive, comment elle reste motivée en période de pause forcée. Je me présente, mon nom c'est Marie-Pierre Houle, je suis boxeuse professionnelle pour le groupe Yvon Michel. J'étais supposée compétitionner cette année au moins 5 fois pendant l'année, puis on est rendu à aucun combat. J'ai absolument aucune idée quand est-ce que je vais pouvoir rembarquer dans le ring, mais sachez que j'ai excessivement hâte de rembarquer. En fait, un des trucs qui m'a aidé à me garder motivée au moins pour quelques mois, c'est que j'ai fait des démarches auprès de la santé publique pour faire en sorte que la boxe professionnelle puisse reprendre. On a réussi à gagner notre combat par rapport à ça. Malheureusement, pour ma part, ça sera pas tout de suite que je vais rembarquer dans le ring, mais j'attends intensément de reprendre. En attendant, j'essaie de garder tout ça positif en me disant que ma carrière fait juste commencer, donc c'est sûr et certain que pour moi, c'est pas terminé. Je me suis découvert une nouvelle passion que j'aurais probablement pas pu découvrir si j'avais eu tous mes combats que j'étais supposée avoir. Donc, c'est certain que ça me donne un autre défi. Je suis tombée en amour avec la randonnée. Ça me permet vraiment de me dépasser d'une autre façon, en me gardant en forme quand même aussi. Puis, je suis du genre à jamais vivre les choses à moitié. Donc, je me fixe des gros objectifs par rapport à ça. Je continue à m'entraîner en me disant que du jour au lendemain, je peux me faire appeler pour aller me battre. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut quand même que je me garde active. Présentement, je continue de regarder ce qui se fait parce que pour ma part, pour mon sport, il y a quand même encore des combats qui ont lieu ailleurs dans le monde. Donc, présentement, je regarde ce qui se passe, j'essaie d'analyser, j'essaie d'améliorer ma technique. C'est toutes des choses que je peux faire quand même toute seule ou avec mon entraîneur quand je réussis à le voir. J'essaie de pas garder, de pas rester toute seule à me morfondre. Je me trouve des occupations. J'adore lire, donc je lis. J'écoute beaucoup trop la télévision, malheureusement, mais c'est des choses que j'ai jamais le temps de faire quand que je suis en préparation, donc j'en profite un peu. Mais sinon, j'essaie vraiment d'occuper ma tête puis de prendre soin de moi parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me garder en forme, puis j'ai besoin de me garder active juste mentalement. Je pense que c'est la seule chose qui me fait vraiment du bien présentement. Il faut pas lâcher. À un moment donné, on va finir par pouvoir reprendre la compétition. On se croise les doigts pour que ça soit bientôt, mais quand ça reprendra, je me dis toujours que je serai plus prête que jamais à me rebattre, puis à reprendre les combats, puis à montrer que tout ce temps d'arrêt-là m'a permis de me remettre un peu sur mes énergies sur pied, puis de reprendre le contrôle un peu de ma vie. Donc, il faut pas lâcher. Et voilà, c'était Marie-Pierre Houle qui nous fait un beau partage ici. Donc, merci de nous laisser entrer un peu dans ta tête. Alors, effectivement, Marie-Pierre s'est battue pour la reprise de son sport. Elle a fait des démarches auprès du gouvernement et tout ça. Donc, elle a créé un groupe, un rassemblement. Donc, je pense que c'est une bonne option des fois aussi de s'engager dans quelque chose, d'avoir un projet commun. Dans ce cas-ci, c'était pour essayer de ramener son sport qui avait été un peu, évidemment, délaissé, mis de côté. Ensuite, nouvelle passion. Donc, évidemment, Marie-Pierre s'est découvert un plaisir grand à aller faire de la randonnée en sentier, en montagne et tout ça. Donc, ça lui permet de se dépasser, ça lui permet de se fixer des objectifs aussi, puis de garder un peu un côté compétitif ou un côté performance. Puis j'aime ça. J'en ai parlé d'ailleurs sur une récente capsule YouTube que j'ai faite.
où est-ce que je parlais d'entretenir ton esprit compétitif. Donc, malgré que tu n'as pas de compétition en ce moment, je crois que c'est important. Je crois que ça vaut la peine de se lancer des défis, de se mettre dans des situations de performance, même si c'est un peu artificiel, même si c'est pas exactement comme ta vraie compétition. Mais je pense que ça vaut la peine de le faire. Donc, si vous n'avez pas écouté cette capsule-là, allez-y sur la chaîne YouTube de Direction Excellence. Vous allez la retrouver. Ça s'appelle Entretenir ton esprit compétitif. Aussi, évidemment, Marie-Pierre se garde active. Elle l'a dit, il peut avoir un combat à tout moment, donc il faut qu'elle reste en forme. Donc, forcément, tu n'as pas le choix de rester dans un minimum de forme physique, ça c'est clair. Elle lit beaucoup de livres, elle écoute beaucoup trop de télévision, je trouvais ça drôle évidemment, mais elle a le temps de le faire. C'est le temps d'en profiter, c'est le temps de clencher quelques séries télévision, de séries télé que tu voulais écouter. Attends pas de revenir à un horaire complet, temps plein, puis de vouloir faire ça. C'est peut-être le moment de le faire. C'est le moment un peu des fois de relaxer, de se faire plaisir. Alors d'écouter un peu plus de télévision, c'est correct. Mais en gros, le message ici, c'est prendre soin de soi. Elle prend soin d'elle, elle s'assure de rester bien physiquement, mais rester bien dans sa tête. Donc la notion de plaisir ici, extrêmement importante et très bien présentée par Marie-Pierre. J'enchaîne avec Marianne, qui est une athlète en cross-country et athlétisme. Marianne qui dit, ben finalement, moi je fais autre chose. Je passe plus de temps à faire des activités complémentaires à mon sport, comme la musculation et le yoga. Donc encore une fois, quand tu es dans des périodes de compétition, tu t'entraînes fort, tu as beaucoup d'heures d'entraînement à faire, tu as peut-être moins le temps de faire des exercices différents ou des activités complémentaires. Donc ici, elle se concentre sur la musculation, le yoga. Je me concentre sur ce qui me fait du bien. Hein, exactement comme on vient de dire avec Marie-Pierre, je me concentre sur ce qui me fait du bien au lieu de toujours être dans la performance parce que pour elle, pour Marianne, ça n'a pas fonctionné dans le premier confinement. Je pense que selon ce que je comprends de son commentaire, elle a resté vraiment en mode performance, continue à s'entraîner au plus haut niveau et probablement que elle s'est épuisée à ce niveau-là. Alors, elle essaie de vraiment prendre du plaisir, de rester dans les choses qui lui font du bien et non juste de penser à la compétition ou à la performance. Je me concentre aussi sur d'autres choses à l'extérieur du sport, comme passer plus de temps à l'extérieur, me concentrer sur l'école, sur mes travaux, etc. Donc, je pense que ça, c'est important. C'est important de pas juste... De toute façon, que tu sois un athlète de haut niveau ou pas, il n'y a pas juste le sport là, dans la vie. C'est pas juste ça qui te définit. Tu as d'autres projets, tu as d'autres passions certainement. Tu es peut-être étudiante aussi en ce moment. Donc, c'est correct de se consacrer un peu plus ou de consacrer un peu plus de temps à d'autres volets lorsqu'il arrive des situations comme actuellement. Ensuite, on va aller avec un extrait audio de Mylène. Mylène qui est en musculation, qui compétitionne dans des compétitions de figure. Et on va l'écouter. Elle va nous parler un peu de ses objectifs et aussi la notion de plaisir. Alors, on écoute Mylène. Salut, mon nom c'est Mylène. Je fais de la musculation et de la compétition de fitness dans la figure. En bref, j'essaie de faire de mieux de ce temps-ci là, pour rester là, motivée. Je me fixe des objectifs à court terme. Je m'entraîne encore 5 à 6 jours semaine. J'essaie de mélanger cardio, muscu, faire un peu ce que j'aime. Puis, je pense que le plus important, c'est d'avoir du plaisir et continuer à persévérer là-dedans. Fait que faut pas oublier que oui, le sport, c'est important, c'est bon pour la santé, faut avoir un mindset de l'enfer, mais il faut surtout continuer à s'amuser pour avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et voilà un autre bel exemple de l'importance du plaisir, une autre façon, continuer à avoir du plaisir, continuer à s'amuser dans ce qu'on fait. Évidemment, le sport, ça peut être intense, ça peut être beaucoup de pression à certains moments, ça peut demander beaucoup d'efforts, de sacrifices et tout ça, mais il faut jamais oublier le côté plaisir. Se fixer des objectifs, dans son cas, à court terme, dans ce cas-ci, donc c'est correct. On ne sait pas quand va être la prochaine compétition ou la prochaine épreuve, on se focus sur maintenant, plus à court terme. Puis, je pensais que c'était important de le mentionner puis de l'entendre de la part de différentes personnes. Ici, c'est Mylène qui dit, oui, le plaisir. Donc, on le dit pas juste parce que c'est beau puis c'est cute. C'est vrai, c'est important. Il faut avoir du plaisir. Les athlètes qui se rendent le plus loin, qui deviennent des athlètes professionnels, qui performent, à quelque part, ils ont du plaisir. Ils ont du plaisir à être dans leur sport, à s'entraîner, à se pousser, etc. Alors, présentement,
malgré qu'on est en pause forcée, malgré qu'il n'y a peut-être pas de compétition pour toi présentement, c'est vraiment important de te connecter avec cette source-là de qu'est-ce qui me donne du plaisir finalement dans mon sport, qu'est-ce que j'aime faire. Puis si tu peux pas vraiment pratiquer ton sport comme habituellement, ben fais autre chose, fais d'autres activités comme on a vu plus tôt avec Marianne. Ensuite, on a Kaya en ski acrobatique. Elle a dit, mes coéquipiers et la communauté de ski m'aident à garder une motivation et à continuer de s'entraîner, même s'il n'y a pas de compétition cette année. Donc, c'est vraiment l'aspect communauté, c'est ses collègues d'entraînement qui l'aident. On s'entraîne parce qu'on aime ce sport-là et on a beaucoup de plaisir à se pousser entre nous pour devenir meilleur. Donc, on le fait pour nous-mêmes, on le fait pas pour les résultats. Donc, ça, c'est important aussi. J'espère que vous ne faites pas du sport seulement pour les résultats, pour les performances, pour la gloire, etc. J'espère que vous le faites aussi parce que ça vous en retirez beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, qu'il y a beaucoup de satisfaction, que vous le faites pour vous-même à la base. Je pense que ça, c'est vraiment important de le rappeler. Alors, elle continue en disant je pense que ce serait plus difficile d'être motivé à s'entraîner si tu te fies toujours aux résultats au lieu de justement faire ta pratique pour avoir du plaisir et pour l'accomplissement de soi. Donc, le sport, à la base, c'est pour le plaisir, c'est pour l'accomplissement de soi. Et ça m'amène à un concept que je pense qu'il est assez bien connu, l'idée de la motivation intrinsèque versus la motivation extrinsèque. Donc, la motivation intrinsèque, c'est ta source de motivation qui vient de l'intérieur. Tu le fais pour toi, tu le fais pour tes raisons. Ça te demande pas un effort, c'est juste en dedans de toi puis tu as le goût de le faire. Tandis que la motivation extrinsèque, c'est plus extérieur. Donc, je le fais pour les récompenses, pour la reconnaissance, je le fais pour les médailles, je le fais pour les résultats que je pourrais obtenir. Donc, c'est correct d'être motivé aussi pour l'extérieur, mais il faut surtout que ça vienne de toi, il faut que ça vienne de ton intérieur à toi, le sentiment de j'ai du plaisir à faire ça et je m'accomplis là-dedans. Je pense que ça, c'est la priorité. Ensuite, Kate Primo, qui fait du triathlon, marathon et ultra trail local, provincial et parfois à l'international. Donc, Kate Primo qui dit, en fait, en temps de pandémie, j'essaie d'avoir du plaisir. Si je suis en forme, je pousse plus la machine par plaisir. La motivation est plus facile à avoir quand, justement, ça provient avec cette source-là, comme on disait tantôt, de motivation intrinsèque, quand on le fait pour le bonheur de la chose. Je laisse pas la place aux micro-décisions parce que, elle dit, parce que je ferais plus de divan que de course. Alors, je laisse pas place à des petites décisions. Ça me tente pas maintenant. C'est j'y vais. Je m'assure d'être discipliné parce qu'elle mentionne justement discipline et détermination plus que motivation. Donc, c'est intéressant. Je pense qu'elle associe un peu les deux éléments où est-ce qu'il faut avoir du plaisir, il faut apprécier ce qu'on fait, mais il faut aussi avoir une certaine discipline, un certain désir d'aller plus loin et de se pousser parce qu'à la base, évidemment, ça prend ça, mais la discipline va aider. Et d'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard dans ce podcast côté discipline. On va en parler éventuellement. C'est un sujet qui va revenir. Alors, à la lumière de ces réflexions-là, de ces partages-là qui ont été faits de ces athlètes, on voit que l'aspect plaisir est évidemment très, très important. Alors, ça fait partie de faire du sport. Si tu n'aimes pas faire le sport, si tu n'aimes pas te pratiquer, t'entraîner, c'est peut-être que tu n'es pas dans la bonne discipline. Donc, il faut que tu te poses des questions, il faut que tu réfléchisses. Mais à la base, il faut que ça soit plaisant, c'est certain. Et c'est la meilleure façon, c'est une des meilleures façons, en fait, de passer à travers des situations difficiles comme ça, de rester motivé, de rester engagé, c'est je prends plaisir à faire ça. C'est pas nécessairement un effort, c'est pas nécessairement énormément de travail pour moi. Oui, ça demande un engagement, ça demande des efforts, mais c'est facile. Hein? J'ai du plaisir à le faire, j'aime ça. Alors, quand c'est dans le plaisir, tout est plus facile. OK, on enchaîne maintenant avec les autres réponses que j'ai eues, que j'ai regroupées sous la catégorie « Essayer autre chose » ou « Modifier son entraînement ». Donc, vous allez voir avec les commentaires qu'on a ici, vous allez comprendre. Donc, le premier commentaire que j'ai ici, c'est de Karel qui fait du patinage artistique. Elle dit « Nous, on fait comme s'il y avait des compétitions. Hein? On pratique nos solos, on fait des contrôles. Les contrôles, c'est comme des formes d'évaluation sur les éléments techniques de leur solo. Alors, on essaie de simuler un petit peu cet environnement-là de compétition. Je prends le temps de pratiquer des éléments que je n'aurais pas autant pratiqué s'il y avait des compés. Ça, c'est vraiment intéressant. La période actuelle,
en étant en pause forcée, en n'ayant pas de compétition à court, moyen terme ou peut-être long terme, c'est le temps de pratiquer des éléments, c'est le temps d'ajouter, c'est le temps de perfectionner des éléments dans ton sport pour lequel tu n'as pas le temps habituellement. Tu sais, on est toujours, j'ai l'impression qu'on est pressé, qu'on est toujours en train de « faut que je performe, faut que je sois prêt ». Mais là, maintenant, il n'y a pas de pression de livrer une performance impeccable. C'est le temps de pratiquer des éléments. Et je pense que dans le patinage artistique, c'est un bel exemple, mais ça s'applique dans tous les sports d'ailleurs. Elle dit, dans mon cas, je me prépare physiquement, mais surtout mentalement aux compétitions à venir. J'essaie de trouver des méthodes de travail efficaces, même si le contexte est différent. Donc, je me prépare pas juste physiquement, je me prépare aussi mentalement. Donc, j'investis sur ce volet-là. J'essaie de trouver des méthodes de travail efficaces. Donc, j'essaie de m'entraîner différemment. J'essaie de m'assurer que je progresse. Alors, ça, je trouve ça intéressant. Il faut s'adapter, effectivement. Est-ce que Karel, elle a peut-être un peu moins de temps de glace? Donc, elle doit trouver d'autres façons de s'entraîner, peut-être hors glace, pour continuer à progresser. Donc, je trouvais ça intéressant. Merci pour ton partage. Ensuite, on a Maude Boucher, qui est une athlète en athlétisme, donc lancer du disque et aussi badminton. Alors, Maude, on a un extrait vidéo, en fait. On va aller écouter ce qu'elle avait à nous dire sur comment rester motivé dans cette période-ci. On écoute. Bonjour, je m'appelle Maude. Je pratique le lancer du disque en athlétisme ainsi que le badminton et je compétitionne au niveau provincial. J'écoutais les podcasts de temps en temps, mais là, j'ai vraiment décidé que j'allais m'investir dans mon mental. Puis que c'était le meilleur moment pour le faire parce que j'avais vraiment du temps. Donc, je me suis inscrite au CDE le 20 avril, aussitôt que ça a ouvert. J'ai fait tous les modules et je participais activement dans le club. Ça m'a aidé à passer au travers le premier confinement, puis aussi avec les CDE rencontres sociales, je me suis fait des nouveaux amis. Fait que là, on jase à chaque mois, puis ça m'aide vraiment à rester positive et motivée. Là. Mais ce que je dirais qui aide le plus, c'est vraiment la visualisation parce que ça te permet d'avoir l'impression d'être encore dans ton sport, puis d'imaginer un petit peu qu'est-ce que ça va être quand on va être au retour à la compétition, comment j'ai envie de réagir quand je vais revenir, puis qu'est-ce que j'ai envie d'avoir amélioré quand je vais revenir. Donc ça, c'est des petits défis que je me lance au quotidien pour rester motivé, puis je crois que ça l'aide beaucoup. Alors, c'était le commentaire de Maude qui dit, en fait, moi, j'ai choisi de m'investir dans mon mental et effectivement, Maude a été très impliquée dans le club Direction Excellence. J'ai démarré le club le 20 avril, donc pratiquement en pleine pandémie et beaucoup de gens étaient intéressés, étaient prêts à faire ce travail-là. Maude, elle a embarqué. Alors, merci de l'avoir fait. Dans le club Direction Excellence, il y a des événements en direct à chaque semaine. Donc, il y a un événement aussi qui c'est un événement social. Alors, on se rencontre entre les membres tout simplement. Donc, on crée des relations, on se supporte, on discute ensemble. Donc, Maude mentionnait que ça l'a aidé. Évidemment, c'est important pour de partager avec d'autres, de connecter avec d'autres personnes, de faire des nouvelles rencontres. Alors, ça, c'était souligné par elle. L'aspect visualisation qui est important aussi, s'imaginer un peu au retour à la compétition, peut-être de se motiver en se disant un jour, je vais y retourner, puis je veux me voir en train de compétitionner, puis de revivre ça et de garder ça un peu vivant en soi. Alors, la visualisation qui est un outil évidemment très, très utile dans ce cas-ci, je pense que tout athlète en ce moment devrait prendre la peine de développer cet outil-là. La visualisation, encore une fois, c'est un outil, c'est une habileté, ça s'entraîne, ça s'améliore. Si vous n'êtes pas excellent à visualiser, c'est le temps, là. C'est le temps de pratiquer un peu plus. Et d'ailleurs, j'ai un épisode de podcast là-dessus si ça vous tente d'améliorer vos séances. Donc, je vous donne 9 conseils pour réussir vos séances de visualisation. Vous avez juste besoin d'aller retrouver l'épisode numéro 3. Donc, le 3e épisode que j'ai fait du podcast Direction Excellence, c'était sur la visualisation. C'est un des plus écoutés d'ailleurs. Alors, allez-y si ça vous intéresse. Je vais mettre les liens encore une fois dans la description de cet épisode-ci. Alors, c'est ça. Donc, Maude disait, j'essaie de m'imaginer retour à la compétition, comment je vais réagir et surtout, qu'est-ce que je veux avoir amélioré d'ici là. Donc, quel genre d'athlète je veux être au retour à la compétition? Ça, je trouvais ça intéressant parce que si pour toi, disons, tu réalises que le stress est un gros défi, le stress a toujours été un frein pour toi en compétition, bien, qu'est-ce que tu aimerais développer en ce moment pour être différent lors de la reprise des activités? Donc, est-ce que tu veux garnir ton coffre à outils avec des stratégies de relaxation, pour être plus calme, pour être en contrôle, etc.? Donc, c'est le moment de le faire.
Donc, imagine-toi comment tu aimerais être à ton retour à la compétition et fais les actions en conséquence. Donc ça, je trouvais ça vraiment bien. Ensuite, un commentaire écrit de Cassandra qui est en ski alpin. Elle dit « Pour rester motivé, je m'entraîne à la maison. J'ai acheté des équipements de gym pour pouvoir m'entraîner. J'ai commencé à essayer d'autres sports comme le vélo, la course, le CrossFit pour ne pas que ce soit toujours pareil. Pour pas que ça ne soit toujours pareil. » Donc, l'importance de varier les choses. Encore une fois, je pense que c'est important d'essayer d'autres choses, d'essayer d'autres sports, de faire des exercices, des sports même complémentaires. C'est un point très, très valide. Côté environnement, je le mentionnais tantôt, mais de donner la chance de pouvoir t'entraîner à la maison. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Est-ce que tu vas te créer un espace dans le sous-sol? Est-ce que tu vas t'acheter quelques pièces d'équipement pour faire de la musculation, par exemple, t'acheter un vélo stationnaire, peu importe, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, essayer d'améliorer ton environnement pour que ce soit plus facile de t'entraîner, de persévérer et de faire les choses que tu dois faire en ce moment. Et Cassandra disait, ben, je me fixe des objectifs aussi pour me motiver, évidemment. Donc, c'est important d'avoir des buts, de se donner, de même mesurer sa progression et tout ça. Donc, la catégorie que je viens de vous partager avec les commentaires de Karel, Maude et Cassandra, c'est vraiment ça l'idée. C'est est-ce que je peux essayer d'autres choses? Est-ce que je peux varier? Est-ce que je peux changer les habitudes, les tendances que j'avais? Est-ce que je peux pratiquer un autre sport complémentaire, faire des exercices que j'avais pas le temps de faire par le passé? Aussi de modifier un peu mon environnement. Est-ce que je peux, au lieu de m'entraîner dans ma chambre, est-ce que je peux m'entraîner au sous-sol, me faire un espace qui est plus inspirant, qui est plus motivant, avec de la musique, avec peu importe ce que tu as de besoin, quelques équipements supplémentaires de gym. Alors, c'était la catégorie vraiment entraînement, environnement et essayer autre chose. Et d'ailleurs, j'ai un autre podcast à vous suggérer si ça vous tente. J'ai fait une série de 2 épisodes sur l'environnement et le succès sportif. Donc, modifier son environnement pour avoir plus de succès dans son sport. C'était l'épisode 30 et l'épisode 31. Alors, si vous avez le goût d'aller écouter ces épisodes-là, je pense que ça pourrait vous inspirer aussi. Épisode 30 et 31 du podcast Direction Excellence. OK, maintenant j'enchaîne avec la catégorie technologie virtuelle. Donc, encore une fois, en 2020, on a des outils, on a la technologie qui est à notre avantage, ça continue à se développer. Je pense que pendant la pandémie, on a réalisé qu'on avait des options supplémentaires. On a découvert peut-être des outils qu'on n'utilisait pas par le passé. Personnellement, j'utilisais pas beaucoup les Zooms, mais maintenant, c'est rendu quelque chose de quotidien et il y a beaucoup de gens qui l'utilisent de façon créative, cette application-là, mais il y a d'autres choses qui existent. On va commencer avec un commentaire, un vidéo en fait de Gilles Moreau. Gilles Moreau qui est triathlète, triathlon extrême et Ironman, donc c'est des longues distances. Et il va nous parler comment il se garde motivé puis quel outil il utilise durant cette pause forcée. Alors, on écoute Gilles à l'instant. Bonjour, je m'appelle Gilles Moreau. Je suis un triathlète qui fait du triathlon extrême ainsi que des Ironman. Bien, pour rester motivé dans cette période-ci, ce que j'ai fait pour moi et ce qui a fonctionné, c'est vraiment les défis virtuels. Donc, que ce soit de tenter de faire le camp de base de l'Everest en accumulant 4400 mètres de dénivelé, d'enregistrer ça, de le faire parvenir, de dire, bon, OK, je l'ai fait. Donc, je l'ai fait à 2 reprises cet été, une fois en juillet, puis une fois au mois de début octobre. Ensuite de ça, bien, en ce moment, là, c'est de faire Arikana 125, donc 125 km avec 4200 mètres de dénivelé en 10 sorties maximum sur 25 heures au maximum encore là. C'est de trouver des choses qui sont virtuelles, qui te permettent de simuler certaines courses, mais aussi de te garder actif. Pour moi, c'est ce qui fonctionne. Je fonctionne beaucoup avec des buts. Et pour rester mobilisé, engagé dans ma santé, c'est ce qui a fonctionné jusqu'à maintenant pour moi. Pour ce qui est de l'utilisation des plateformes comme Zwift, des choses comme ça, ou d'utiliser Zoom pour faire des rencontres de groupe, justement pour être capable de se parler et tout ça en s'entraînant, c'est une autre chose que j'utilise avec mon club de triathlon ici à Mont-Tremblant.
Alors voilà, comme j'expliquais, Gilles qui utilise évidemment les événements virtuels, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître beaucoup. Beaucoup de marathons ou d'autres événements ont été annulés, mais ont été remplacés par un événement virtuel. C'est-à-dire que tout le monde font leur propre course dans leur quartier, dans leur région, mais le font en même temps, le font de façon simultanée et inscrivent leur score, leur temps et tout ça. Alors, c'est une façon de faire. Dans le monde du triathlon ou de la course à pied et tout ça, du vélo, ça a été, je pense qu'on l'a vu passer beaucoup. Aussi, les événements permettent de simuler des courses, comme il mentionnait. Je pense que c'est important, ça aide à rester actif. Évidemment, Gilles mentionnait qu'il faisait des épreuves de longue distance. Il le divisait sur plusieurs jours. Je trouvais ça intéressant de décortiquer un peu parce qu'il pouvait peut-être pas partir pour 25 heures, mais s'il en faisait 5 heures pendant un certain nombre de jours. Bref, je trouve qu'il s'est bien organisé, d'avoir des buts, d'être engagé, il l'a mentionné, d'utiliser des plateformes. Je le mentionnais tantôt, la plateforme Zoom pour s'entraîner avec des amis, avec des collègues, pour se faire des entraînements de groupe. Je pense qu'on l'a vu beaucoup. J'ai vu de la gymnastique, j'ai vu du karaté, j'ai vu du vélo, j'ai vu toutes sortes d'événements ou de sports qui s'entraînaient ensemble, mais par Zoom. J'ai vu d'ailleurs aussi un entraîneur de gardien de but qui travaille avec ses athlètes, donc avec ses gardiens à travers Zoom. Donc, le gardien de but est sur la glace, va installer son téléphone ou son ordinateur ou s'il n'est pas sur la glace, il peut être chez eux sur une glace artificielle. Et l'entraîneur va regarder son joueur pour le coacher, pour lui donner de la technique et tout ça. Donc, le golf, c'est la même chose. Il y a des cours de golf qui se donnent par Internet, par Zoom en direct et tout ça. Donc, je trouve que c'est important d'utiliser ce qui est à notre portée en ce moment dans le monde de la course à pied, du triathlon, du vélo, la plateforme Zwift là, que je connaissais pas, mais je pense que c'est quelque chose qui est bien connu, ou la plateforme Strava aussi qu'on entend souvent parler, partager ses résultats, regarder des circuits de course qu'on peut aller faire, regarder ce que les autres font comme temps. Je pense que ça peut être inspirant aussi. Alors, les technologies sont là, le virtuel existe, pourquoi pas s'en servir, du moins à court terme. C'est sûr qu'à long terme, on espère revenir à des compétitions, à des épreuves en vrai, en présentiel, avec d'autres athlètes, d'autres participants. Mais en ce moment, on peut se contenter avec ça. Puis je pense que ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine d'explorer ces options-là. On a aussi Nathalie Favreau qui a pratiqué l'athlétisme pendant plus de 25 ans, mais là, elle fait du cyclisme maintenant de compétition. Et Nathalie a dit, moi, je garde un lien avec mes partenaires d'entraînement. On se motive ensemble pour garder la forme en organisant des séances de home trainer en visio. Donc, j'aime ça. Elle s'entraîne déjà avec des gens, mais là, elles le font à partir de la maison. Donc, elle s'entraîne à partir de chez soi, mais connectée avec d'autres personnes. Donc, disons qu'on est un groupe de 5. Généralement, on va rouler en vélo ensemble. Bien là, tout le monde est chez soi, sur sa station, sur son vélo, pas vélo stationnaire, mais sur son vélo avec l'équipement nécessaire pour rouler à l'intérieur. Mais aussi, on peut se parler, on peut se voir. Puis je sais qu'il y a des systèmes quand même assez sophistiqués avec des écrans, puis tu peux voir un peu un paysage où est-ce que tu roules et tout ça. Donc, j'irai pas en détail, là, je connais pas ça beaucoup, mais il y a des technologies qui existent. Alors, Nathalie disait, c'est une belle façon de garder un lien avec ses partenaires d'entraînement, tout à fait. Et ensuite, Nathalie mentionne aussi, juste pour compléter avec sa réponse, elle dit « Je prends le temps aussi d'enrichir mes connaissances acquises lors de ma formation au CDE. » Donc, elle continue à écouter des podcasts, elle a participé au club Direction Excellence. Elle est allée chercher des notions en motivation, discours intérieur, gestion du stress, confiance en soi, visualisation. Donc, c'est tous des outils, c'est tous des thèmes qu'on touche ensemble dans le club Direction Excellence. Et si vous avez le goût, quelque chose de gratuit, un podcast sur la confiance, donc 3 éléments pour bâtir ta confiance. Si c'est quelque chose que tu aurais le goût d'aller explorer, je t'invite à aller consulter l'épisode numéro 47. L'épisode numéro 47 de Direction Excellence. Je partage justement une belle capsule très pertinente sur des éléments, comment bâtir ta confiance, comment l'entretenir et tout ça. Alors, c'est ça. Puis finalement, Nathalie mentionnait aussi l'importance des fois de lever le pied aussi, de recharger les batteries. Quand tu as eu des grosses périodes d'entraînement, quand tu as eu beaucoup de volume dans les dernières années, je l'ai mentionné plus tôt dans un épisode de podcast, l'épisode 56, « Dans quel camp êtes-vous? »
Dans quel camp êtes-vous? Épisode numéro 56. Si vous n'avez pas écouté cet épisode-là, tellement important, encore aussi important, pertinent en ce moment. Moi, je suis très d'accord. Si tu as le goût de relaxer, de recharger les batteries, de soigner tes blessures, c'est le moment ou jamais de le faire. Là. Donc, n'hésite pas à le faire si tu penses que c'est la stratégie en ce moment. C'est correct de lever le pied, c'est correct de relâcher un peu. Alors, si tu as le goût de te questionner à savoir qu'est-ce que tu devrais faire, va écouter l'épisode 56 de mon podcast Direction Excellence. Je l'explique en détail, puis je pense que c'est très important d'avoir cette réflexion-là en ce moment. Et voilà, on s'arrête ici pour cette première portion de cet épisode, en fait l'épisode 66, mais on va voir la suite, donc l'épisode 67, ça va être la deuxième partie de cette grande thématique, comment se motiver malgré qu'on n'a pas de compétition en ce moment. Alors, beaucoup d'autres choses qui s'en viennent dans le prochain épisode. On va parler d'opportunités, on va parler de discipline. Je vais vous donner quelques stratégies moi-même. Alors, vous voulez suivre la suite. On va se retrouver très bientôt pour ça. Mais entre-temps, je vous invite à aller retrouver la section spéciale que j'ai bâtie pour cet épisode-ci. Donc, une section motivation avec du contenu supplémentaire, des ressources, une feuille résumée des stratégies, plein de petits cadeaux qui sont là gratuits pour vous en échange de votre courriel. Donc, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de vous rendre au www.clubdirectionexcellence.com/motivation. Donc, clubdirectionexcellence.com/motivation et juste inscrire votre courriel et vous allez avoir accès à toutes les ressources que je mets à votre disposition. C'est gratuit. Il y a beaucoup de valeur là-dedans. Il y a mon e-book, l'erreur mentale. Il y a le lien vers le groupe Facebook si ça vous tente de joindre d'ailleurs. Il y a un coffre à outils. Bref, des surprises qui sont là pour vous, des ressources supplémentaires, tous les liens vers les épisodes importants du podcast qui pourraient vous aider dans la situation actuelle. Alors, n'hésitez pas à y aller. D'ici à ce qu'on se retrouve au prochain épisode, allez sur la page www.clubdirectionexcellence.com/motivation. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Abonne-toi au podcast pour ne pas manquer la suite des choses. D'ailleurs, dans 2 semaines, on se retrouve pour la suite, pour la partie 2 de ce grand dossier sur la motivation. Alors, j'espère bien t'y retrouver. À plus tard. Bye bye. Si tu as aimé cette capsule et que tu as retrouvé de la valeur, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite des choses.